Chers frères et sœurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore ce matin pour un partage sur le psaume 31, 131, pardon, 131. Alors, je vais lire le psaume en français, puis en créole. Il est un psaume très court. Et puis nous allons essayer de découvrir la merveille du message qu'il y a dedans pour nous. Le psaume dit, Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne prends pas un chemin de grandeur, ni de merveille qui me dépasse. Je tiens mon âme égale et silencieuse, tel l'enfant comblé contre sa mère. Tel un petit enfant comblé, mon âme est en moi. Israël, mets ton espérance dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Si vous voulez, je vais relire le psaume maintenant dans la langue créole. Seigneur, mon cœur pas vantard, mon regard pas reflète l'arrogance. Faut pas galouper derrière belles affaires qui trop grand pour moi. Au contraire, garde-moi calme, mon rôde tranquillité, pareil comme un enfant rôde tranquillité dans les bras de maman. Ou pareil ces enfants-là, calme et l'esprit en paix. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur. Astère, t'as l'air plus divin et que tout le temps. Alors, dans sa psaume-là nous invite, plusieurs siècles avant Jésus, il nous invite à la conversion fondamentale que Jésus appelle retournez, redevenez comme des enfants. Il nous dit dans l'évangile de Matthieu, si vous ne retournez pas à l'état d'un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça même nous appelle l'esprit d'enfance. Et ça, l'esprit d'enfance-là, du monde qui finit vivre très profondément, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et grâce à son intercession, grâce à son exemple, beaucoup du monde, ils retrouvent la paix du cœur, même au cœur de cette grande épreuve. Alors, dans cette épreuve du Covid-19, dans toute bonne contrariété qui nous peut gagner à cause de cette épidémie-là, on invite Zot, redécouvrir l'esprit d'enfance et la paix qu'il nous amène. Dans la première partie du psaume, il dit à nous comme ça, il dit à nous, ça qui, l'esprit d'enfance, qui est au contraire, comment dire, qui nous besoin éviter si nous gagnons l'esprit d'enfance. Il dit à nous comme ça, si tu as l'esprit d'enfance, tu pas pour gagner les cœurs fiers, tu pas pour gagner un regard arrogant, tu pas pour croire que tu es supérieur, tu plus connais, tu plus fort. Par exemple, dans l'épidémie qui nous peut vivre là, nous tous peut vivre même niveau, nous tout exposé au même danger, nous tout bien prendre même précaution, nous tout bien vivre confiné, un peu serré dans la case. Quand dis-moi, il y a la case qui est grand, tout le monde qui est dans la case, c'est la grande la case, et dans la case qui est petite, plus difficile. Mais on connaît la paix dans la case, il n'est pas vin l'eau grandeur la case, il vient l'eau la charité fraternelle entre les membres qui vivent dans la case. Pour tout le monde, c'est difficile pour gagner manger qui nous content avec toutes ces restrictions-là. Nous tous dans le même bateau. Maintenant, on va dire un monde qui plus connaît que les autres, qui est plus fort. Dans cette situation-là, n'est pas capable de gagner le cœur fier, le regard arrogant. N'est pas capable de mépriser nos camarades. Situation-là, au contraire, elle pousse nous pour nous devenir plus solidaires, plus fraternels. Et là, moi, je suis content de dire merci. Tout le monde du monde qui fait dépense les temps, prend certains risques même, vous êtes capable de vivre une solidarité avec tout le monde.
un démon qui cultive l'esprit d'enfance, n'est pas pour votre grandeur non plus. n'est pas pour de belles affaires, comment on dit, qui est trop grand pour moi. Au contraire, il pourra vivre simplement, reste abordable, ouvert, humble, fraternel, au même niveau que les autres. Pas pour faire l'étalage. Dans le confinement que tu peux vivre, nous trouver, ne pas capable de l'extravagance. Nous contentons-nous du nécessaire, nous faire l'économie. Et il y a un partage simple qui peut faire dans ces bonnes difficultés-là. Il dit à nous, dans ce premier paragraphe, ça qui est l'esprit d'enfance, c'est qu'il n'a pas été. Il montre nous ce contraire. Astéa, il vous donne nous ce secret. Le secret de l'esprit d'enfance, c'est je tiens mon âme égale et silencieuse, tel l'enfant comblé contre sa mère, tel un petit enfant comblé, mon âme est en moi. Bien, en créole, il dit, au contraire, mon garde-moi calme, mon rôde tranquillité, pareil comme un enfant rôde tranquillité dans les bras de maman. Au pareil, ces enfants-là, calme et l'esprit en paix. Ça veut dire le secret de l'esprit d'enfance. Le secret pour ne pas vivre arrogant, pour ne pas rôder l'étalage, pour ne pas rôder grandeur. Ce secret, c'est reste devant bon Dieu, comme un petit enfant dans les bras de maman. Comme un petit bébé qui, comment dire, il est comblé quand il finit par se boire. Il repose tranquillement dans les bras de maman. Il est reposé, il est comblé parce qu'il fait confiance au moment. Il connaît que ce moment-là pour prendre les soins. Il n'est pas jamais pour abandonner. Le bon Dieu, il est pareil. Il invite nous à piller nous la tête là au lit, comme un enfant à piller sur la tête là ce moment. Faire les confiances parce qu'il peut prendre soin de nous, même dans toutes les bonnes difficultés. Tout ça bonne contrariété qui nous est avec le confinement là, bon Dieu peut prendre soin de nous. Ça veut dire qu'il ne pas prendre nos responsabilités. Bien sûr, nous bien faire nos devoirs. Bien sûr, nous bien faire ce qui nous est capable pour occuper nos familles, partager ce qui nous est capable de partager avec les autres. Et pour le reste, nous besoin qu'on faire confiance avec mon Dieu. Reste dans la paix parce qu'il occupe nous. Comment le pape François, tu peux dire à nous hier soir, dans la cérémonie qu'il vient de faire devant la basilique Saint-Pierre, et tu prends l'exemple qui va nous apôtres, tu peux traverser le lac d'un bateau. Jésus est avec eux, mais Jésus tu dormi dans le bateau. Et dans la tempête levée, Jésus continue de dormir. C'est un symbole. Nous croyons que Jésus peut dormir, pas peut prendre compte. Mais il est présent. Et quand les apôtres réveillent Jésus, Jésus dit autres comme ça. Côte de la foi, côte de confiance. Jésus dit le mot là, avec eux. Et ça qui me demande, c'est faire confiance. La confiance conduit à nous à une grand la paix. C'est pourquoi le psaume, quand il est terminé, il dit comme ça. Israël, ça veut dire le peuple de Dieu, tout le monde. Israël, mets ton espérance dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur. Aster, ta l'air, plus divin, et tout le temps. Un monde qui a l'esprit d'enfance, il est comblé avec l'amour, la miséricorde, la proximité que bon Dieu peut montrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il reste égoïste, qu'il est renfermé lui-même. Il content partage sa la joie qu'il a gagnée avec tout le monde. Il donne-lui ce secret. Mets ta confiance dans le Seigneur et tu pourras retrouver la paix. Parce qu'il connaît qu'il bon Dieu pas faire ça juste pour lui. Bon Dieu pas prendre lui sur les bras juste lui tout seul. Mais qu'il y prend tout le monde pareil. Il va ouvrir les yeux les autres. Vous êtes capable de découvrir la merveille
qui Jésus présent avec nous dans sa bateau quand nous étions ensemble. On connaît Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'étant les mêmes petites pratiques à l'esprit d'enfance là, d'une manière extraordinaire dans ce couvent. Et quand il raconte sur la ville, il finit un modèle beaucoup du monde. Mais en même temps, il finit un modèle pour les missionnaires. Ça veut dire, les baptisés pensent son propre confort dans ce couvent. Et tu imagines tout mon père, ma soeur, laïc qui peut faire la mission dans des circonstances difficiles. Et les partage avec eux, ça l'esprit d'enfance. Et comme on gagne dans nos traductions créoles, il dit confiance à terre pendant ce confinement-là. Confiance d'aller quand nous pouvons bien répondre à la vie et avec certaines difficultés, monsieur, parce que tout c'est pas pour pareil. Et il dit aussi confiance plus divin. Plus divin, on comprend ça un peu. Plus nous pouvons avancer dans l'âge, pareil comme moi-même, plus nous inviter à mettre nos confiance dans mon Dieu. Parce qu'il nous connaît. Sa grand voyage qu'appelle la mort est approché. Et pour toute l'éternité, nous pouvons inviter à vivre dans sa confiance-là, comme des enfants dans les bras de maman. Alors aujourd'hui, je souhaite bon courage. Je souhaite découvrir ça la paix qui vient dans nos cœurs quand nous faisons confiance que Jésus pas abandonné. Nous pouvons vivre dans une période que nous tous avons peur de la contagion du coronavirus. Nous pouvons peur ça. C'est vrai, il est très contagieux, nous devons prendre responsabilité. Mais toutefois, chacun parmi nous est capable de lutter contre la contagion du coronavirus par la contagion de la confiance. Si nous nous faisons confiance, si nous restons dans la paix, tout le monde qui soigne nous pour gagner un goût, vous autres aussi, vous rentrez dans la confiance. Alors que la contagion du coronavirus est capable, être battue, être luttée par la contagion de la confiance. Merci.